dépendant de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, et bienvenue à notre magazine de psychologie au quotidien, dénommé Savoir pour réussir. Ce magazine a pour objectif de vous faire connaître tout ce dont vous avez besoin de connaître sur la psychologie, de vous révéler un certain nombre de secrets de psychologues pour que vous puissiez mener une vie heureuse et une vie de succès. Mon nom est Narcisse Chibangu. Je suis psychologue et spécialiste des questions liées au leadership organisationnel. Je suis en même temps initiateur et responsable de US Smart Trainings, qui est pratiquement un cabinet conseil basé aux États-Unis et précisément ici à Denver. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 manières d'agir pour se dénouer socialement de sa timidité. Cette émission fait suite logique à celle que nous avons diffusée récemment sur la différence qui existe entre la timidité, l'introversion et l'extraversion. En d'autres termes, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui est timide par rapport, en comparaison bien entendu, à quelqu'un qui est introverti et celui qui est extraverti? Nous avions voulu revenir un peu sur la timidité parce que nous savons que un introverti ou un extraverti est un type de tempérament, est un trait de caractère. On peut pas demander à quelqu'un qui est introverti de s'extravertir ou quelqu'un qui est extraverti de s'introvertir. Mais plutôt, on peut agir sur eux pour leur montrer comment ils peuvent s'adapter au contexte et aux situations auxquelles ils doivent faire face dans leur vie de tous les jours. Mais par contre, quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui a du mal à pouvoir rester avec les autres. C'est quelqu'un qui a du mal à pouvoir s'affirmer. Alors une telle personne ne sera pas heureuse, ne pourra jamais vivre de façon heureuse dans la société. C'est pourquoi nous avons résolu de revenir sur ces thèmes juste pour vous montrer nos manières ou nos astuces ou nos stratégies qui nous permettent de pouvoir aider les gens à se dénouer de leur timidité. Ainsi donc, si c'est votre première fois que vous nous recevez chez vous, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner nombreux, d'aimer et de partager nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Je ne veux pas ici m'atteler en longueur sur la timidité et les timides, parce que nous savons que nous avons toute une émission. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez juste vous référer à cette émission-là. Vous saurez tout ce que nous avons dit sur le timide et sur la timidité. En comparaison, bien entendu, à l'introverti et à l'extraverti. Quelqu'un qui est intro ou qui est extraverti. Mais je veux tout de même vous dire en une seule phrase, juste pour vous rafraîchir la mémoire sur ce que c'est la timidité et ce que c'est un timide. La timidité est considérée comme une réaction qu'on ressent face au regard de l'autre. C'est une réaction qu'on ressent surtout quand on a peur de ne pas faire bonne impression, quand on a peur de ne pas donner une bonne image de soi-même. C'est ça ce que nous pouvons retenir comme timidité. On a peur et on réagit d'une certaine manière. Et les personnes timides ont généralement tendance à se tenir en retrait, à éviter de prendre la parole en public, à exprimer leur opinion. C'est vraiment un problème. Ils ne peuvent pas exprimer leur opinion parce qu'ils ont peur. Selon d'ailleurs leur propre indiscrétion, les timides disent que
ils ont souvent un problème de communication. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la timidité. Et ce sont des gens qui parlent moins, ne parlent pas beaucoup. Mais quelles sont les causes de la timidité? Pourquoi nous devons vous parler des causes de la timidité? Parce que on peut prévenir la timidité chez l'adulte si nous connaissons les causes. On peut prévenir la timidité chez l'enfant si nous connaissons les causes. Si on évite ce qui peut pousser quelqu'un à devenir timide, on connaît cela et on évite ces genres de situations, je crois que nous pourrions, bien entendu, aider nos contemporains qui sont timides à probablement se dénouer de leur timidité, mais par les causes, on peut leur éviter des situations qui peuvent les amener à devenir encore plus timides qu'avant. Et comme vous le savez, surtout pour ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent que j'ai toujours dit que la plupart des causes de maladies mentales remontent à la jeune enfance. Beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui avec certains troubles de comportement, remontez à leur jeune enfance, vous verrez qu'ils n'ont pas connu une bonne enfance. Ils n'ont pas connu de moments merveilleux dans leur enfance. Et c'est ce qui, dans le futur, provoque certains problèmes de comportement. Alors, la première cause est celle que nous considérons comme étant liée aux parents. C'est le comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Certains parents qui sont timides, parce que vous savez qu'on a toujours dit qu'un adulte timide, c'est un enfant qui a été timide pendant ses jeunes années. Alors, un parent timide qui a peur de pouvoir s'affirmer, qui a peur de pouvoir se placer à la première position, qui a peur de prendre la parole en public, qui a peur ou qui évite intentionnellement les rassemblements sociaux, comme des fêtes, comme aller jouer par exemple au foot ou aller peut-être se retrouver avec les amis, ou qui a besoin, qui refuse carrément de fellowship avec les gens. Si un enfant voit cela dans le chef de ses parents, il peut aussi être indirectement influencé. La deuxième cause, c'est la superprotection de parents. Vous savez que lorsque un parent intervient chaque fois à la place de son enfant, un parent qui prend la parole en lieu et place de son enfant, un parent qui accomplit certaines tâches à la place de son enfant pour bien entendu lui éviter des échecs ou des difficultés, ces parents-là ne fait pas du bien à son enfant. Au contraire, ils ne lui donnent pas l'opportunité ou l'occasion de s'épanouir et de devenir socialement indépendant. En conséquence, l'enfant qui grandit dans un tel environnement de superprotection, il grandit avec une incapacité totale à prendre des décisions personnelles. Il grandit avec une incapacité à avoir confiance en ses propres décisions. C'est cette insécurité-là et cette angoisse qui pratiquement deviennent la cause de la timidité. Donc, en tant que parent, évitez la superprotection. On ne dit pas qu'il ne faut pas protéger ses enfants, mais évitez la superprotection parce que elle peut amener l'enfant à rester dépendant socialement de ses parents. Et lorsque ses parents ne sont pas là, il est totalement incapable de pouvoir s'afficher et il devient timide. Troisième cause, ce sont les facteurs de risque dans l'entourage de l'enfant. Nous sous-entendons ici que si par exemple l'enfant est souvent victime de la maltraitance,
si l'enfant est souvent victime de abus de tout genre, abus sexuels par exemple, l'enfant est victime de manque de protection ou est victime de manque d'affection de la part de son entourage. Et si parfois l'enfant est témoin des conflits familiaux ou d'épisodes de violence dans la famille, il peut devenir ou il peut développer plus tard un problème de timidité. C'est pourquoi nous devons éviter aux enfants ces genres de conditions dans la famille, même si papa et maman peuvent se chamailler. Évitez de vous chamailler en présence des enfants. Évitez de gronder des enfants à tout moment lorsqu'ils commettent des erreurs, parce que ça peut les amener à se replier sur eux-mêmes, à se renfermer sur eux-mêmes et plus tard développer le problème de timidité. Quatrième cause, c'est celle que nous considérons comme étant relative aux commentaires négatifs et les critiques. Un enfant qui subit régulièrement de moqueries, des rieries, de menaces et des critiques de la part de son entourage, et s'il est tout le temps ridiculisé à chaque fois qu'il prend une initiative, notez bien, cet enfant-là risque de développer un problème de timidité plus tard. Donc, laissez aux enfants l'opportunité de pouvoir s'affirmer, même si l'enfant peut venir vers vous en tant qu'adulte avec une idée décousue, avec de propositions qui ne sont pas sur le rail, prenez le temps de l'écouter. Ne le rejetez pas immédiatement parce qu'en le rejetant, l'enfant va se renfermer sur lui-même et risque de développer plus tard le problème de timidité. La dernière cause est celle de manque de guide ou le manque de modèle. Pour qu'un enfant augmente sa confiance en soi, pour qu'un enfant puisse valider ses expériences, pour qu'un enfant puisse s'affirmer, il a toujours besoin de recevoir des encouragements de la part des adultes. Il a toujours besoin de recevoir des encouragements de la part de son entourage, de sa famille. Et il a donc besoin des adultes pour le guider. Certains enfants font ce qu'ils font tout simplement parce qu'ils manquent de modèles pour leur ouvrir la voie. Donc, désormais, en connaissant ce qui peut causer la timidité chez l'enfant, nous, en tant qu'adultes, nous avons une part de responsabilité. Nous devons savoir ce que nous devons faire pour pouvoir impacter leur vie, pour pouvoir impacter leur futur. Ils ont besoin de nous comme modèle, ils ont besoin de nous pour les encourager, ils ont besoin de nous pour pouvoir s'affirmer. Donc, évitez de tomber dans le piège qui puisse amener votre enfant ou votre petit frère ou votre cousin, cousine à pouvoir devenir timide. Quel est alors l'impact de la timidité sur la vie quotidienne? Le fait d'être timide peut entraîner beaucoup de conséquences sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan académique et même sur le plan professionnel. Je ne veux pas ici entrer en détail, mais je vais vous dire quand même de quelques notions, quelques exemples pour vous montrer comment est-ce que ça peut impacter la vie de tout le jour, la timidité bien entendu. Sur le plan amoureux, un timide n'ose pas aborder des conversations, par exemple, des conversations amoureuses avec quelqu'un du sexe opposé. D'ailleurs, il a déjà des difficultés à pouvoir s'afficher au premier plan parce qu'il est timide. Et lorsqu'il arrive maintenant à pouvoir parler de l'amour, ça devient encore très compliqué. Donc, première conséquence sur le plan amoureux, c'est que les timides n'osent pas aborder ce genre de conversation. Il est timide. Et il est timide pourquoi? Par peur, par exemple, d'échec. Surtout par complexe qui les pousse à se sentir souvent moins aimés que les autres. Alors, cela ne va pas
l'encourager à pouvoir s'afficher. Donc, sur le plan amoureux, c'est déjà un échec total. Parce que les timides n'osent pas aborder ce genre de conversation. Sur le plan social, le timide a d'abord par difficulté de pouvoir communiquer avec les autres. La timidité peut conduire un timide à ne pas faire valoir ses droits. Ça peut pousser un timide à ne pas faire valoir ses convictions, ses opinions. Pourquoi? Parce que il dit que je ne peux pas déranger. Il ne peut pas poser la question parce qu'il a peur. Et les timides, souvent, vivent seuls. Et ça, sur le plan social, ce n'est pas bon. Donc, c'est déjà une conséquence pour pouvoir vous amener à vous dénouer de votre timidité. Sur le plan professionnel, la timidité peut conduire à ne pas chercher à occuper de postes de responsabilité. Les timides n'osent pas. Même si il y a un poste vacant, les timides n'osent pas pouvoir postuler. Et la timidité aussi peut amener le timide à ne pas être ambitieux sur le plan professionnel. La timidité va pousser les timides à être sous-employés et à rester sans succès dans son emploi. Donc, vous voyez là que sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan professionnel et même académique, la timidité entraîne beaucoup de conséquences. Alors, que faire pour pouvoir vous dénouer de votre timidité? Premièrement, il faut sortir de sa propre zone de confort par l'auto-persuasion. Il y a un dicton qui dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Donc, l'état de notre vie reflète l'état de nos pensées. Et si votre vie, par exemple, est un désastre, sachez-le que vos pensées le sont aussi. Donc, vous pouvez vaincre votre timidité si vous décidez de pouvoir sortir de votre propre zone de confort en acceptant de changer tout d'abord vos pensées et vos croyances sur vous-même. Vous devez arrêter de vous dénigrer. Vous devez arrêter de vous rabaisser. Notez que vous persuadez mentalement de vos capacités, de vos capacités, de vos atouts, peut être un moyen de vous préparer mentalement à passer à l'action. Lorsque vous vous persuadez que vous n'êtes pas la personne que vos pensées vous disent que vous êtes, si vous vous persuadez que vous êtes une personne capable de faire tout ce que vos pensées vous disent que vous n'êtes pas capable de faire, si vous pouvez commencer par changer vos pensées, vos croyances, je crois que vous allez résoudre votre problème et cela va vous préparer mentalement à passer à la deuxième stratégie que nous allons vous proposer bientôt. Donc, si vous changez le regard que vous portez sur vous-même, peut-être vous aurez de moins en moins peur de vous affirmer et cela va vous amener à pouvoir passer à l'action. La deuxième stratégie, c'est celle qui consiste à sortir de sa propre zone de confort au moyen d'une action réfléchie. J'insiste, une action réfléchie. Pourquoi? Parce que à quoi bon vous servira de pouvoir vous auto-convaincre, vous auto-persuader sur ce que vous êtes capable de faire si vous ne décidez pas de passer à l'action? Car une pensée sans action, selon moi, n'est qu'une illusion. Mandela a dit ceci: une vision sans action n'est qu'un rêve. Ainsi donc, vous pouvez sortir de votre propre zone de confort
en étant acteur de votre vie et à éviter d'être spectateur et voir et regarder les autres à distance. Donc vaincre sa timidité, c'est aussi se décider de pouvoir sortir de cette zone de confort au moyen d'une action réfléchie. Réfléchis pourquoi? Parce que il vous faut y aller étape par étape. Parce que si vous décidez de tout changer au même moment, vous risquerez de vous enfoncer davantage dans la peur et dans votre timidité. C'est pourquoi nous suggérons d'y aller étape par étape. Votre première étape, par exemple, peut consister, toujours dans ces processus, à répertorier, par exemple, tout ce qui vous bloquait, à répertorier les choses qui vous empêchaient de pouvoir vous affirmer, de pouvoir vous afficher au premier plan. Et progressivement, commencez à les faire. Progressivement, allez au devant de la scène. Bien entendu, à votre rythme. Ne pas aller trop vite. Allez étape par étape. C'est pourquoi j'avais dit que une action réfléchie. Donc, après s'être auto-persuadé de vos capacités, de vos atouts, de vos qualités, de vos réussites, vous devez passer à l'action. Une autre stratégie pour pouvoir vous aider à vous dénouer socialement de votre timidité, c'est de sortir de votre zone de confort en travaillant votre propre estime de vous-même. Nous avons toute une émission sur l'estime de soi. Nous vous recommandons tout simplement de revisiter cette vidéo. Vous verrez que nous avons donné deux stratégies pour pouvoir augmenter son estime de soi-même. Parce que la timidité provient très souvent d'un manque d'estime, d'une baisse d'estime de soi, d'un manque de confiance en soi. Lorsqu'on perd confiance en soi-même, on a une mauvaise image de sa propre personne, il est tout à fait évident qu'on développe une certaine timidité. Donc, la confiance en soi est un bon moyen pour surmonter sa timidité. Vous n'osez pas vous exposer au regard des autres parce que vous vous considérez comme étant quelqu'un de nul, quelqu'un de moins important. C'est pourquoi vous avez du mal à pouvoir vous afficher. Et comme dernière stratégie ou astuce pour pouvoir se dénouer socialement de sa timidité, il s'agit de couper court avec ses propres dialogues intérieurs. Il s'agit pratiquement de cette petite voix-là intérieure qui nous parle tout le temps. Cette voix-là qui peut nous dire parfois de bonnes et de mauvaises choses à la fois. Cette petite voix-là qui peut nous dire des négativités et des positivités à la fois. Elle peut nous dire par exemple qu'on est nul, qu'on n'est même pas à mesure de faire ce qu'on a soi-même listé, ce qu'on a prévu de faire pour pouvoir se dénouer socialement de sa timidité. Ou à l'inverse, cette même petite voix-là peut vous dire aussi de bonnes choses, peut vous dire que vous êtes excellent. Si on a une faible estime de soi-même, cette voix-là aura tendance à nous dire uniquement de négativité. Cette voix-là aura tendance à nous enfoncer encore davantage dans notre timidité. L'idée générale au travers de cette stratégie, c'est de vous aider tout simplement à pouvoir empêcher à ce que cette voix-là, cette petite voix-là, prenne la prédominance sur votre pensée. Et que cette petite voix-là ne puisse pas vous enfoncer encore en vous disant des négativités. Si, au regard de tout ce que nous venons de vous dire,
vous vous rendez compte que vous éprouvez des difficultés à pouvoir vaincre votre timidité, à pouvoir vous dénouer socialement de votre timidité, vous pouvez demander de l'aide à vos proches, de pouvoir vous aider. Ou peut-être contacter un spécialiste, un professionnel, comme un psychologue par exemple, pour pouvoir vous aider à vous dénouer socialement de votre timidité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker nos vidéos. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous suggérons de pouvoir vous abonner pour que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de cliquer la clochette de notification pour que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Dans l'entretemps, que Dieu bénisse vos familles.